Nous avons aujourd'hui arrêté, on va dire, 3 à 4 propositions sur lesquelles il n'est plus nécessaire de revenir. Elles sont admises de manière unanime. Nous avons considéré qu'il fallait reconnaître de manière tout à fait officielle les organisations non gouvernementales de l'environnement comme des acteurs de la société civile à part entière, qu'à ce titre-là, elles devaient pouvoir entrer dans un certain nombre d'institutions qui sont faites pour recueillir les avis, les contributions des acteurs de la société civile, comme le Conseil économique et social par exemple, et que bien évidemment cela allait avec des droits pour elles, mais aussi des devoirs, des conditions de représentativité qu'il faudrait définir dès lors que le gouvernement déciderait de reprendre cette proposition. Une seconde proposition a consisté à considérer que la stratégie, les politiques, les grandes orientations pour le développement durable à moyen terme devaient être du ressort du Parlement et pas seulement de l'appareil gouvernemental. Et à partir du moment où cela relève du Parlement, il convient que les institutions qui sont faites pour organiser le débat public, recueillir l'avis des acteurs organisés de la société civile comme le CES, peut-être aussi de recueillir l'avis des collectivités territoriales en lien avec le Sénat, puissent orienter leurs avis, leurs contributions vers le Parlement de manière à ce que le Parlement les intègre en amont de sa prise de décision. C'est une seconde proposition qui a fait l'unanimité de la Commission. Nous avons aussi considéré qu'il y avait un gros enjeu d'information, de formation à la compréhension des enjeux du développement durable, à l'environnement et à certaines de ces thématiques. Et là, pour la formation initiale, à la fois générale et professionnelle, mais pour la formation continue aussi, nous allons recommander que à la fois les ministères concernés, mais aussi les professions, dans le cadre du dialogue et les organismes de formation de ces professions, puissent produire des propositions d'intégration de ces enjeux, de programmes, de modalités, intégrant les enjeux environnementaux et de développement durable dans les programmes, dans les activités scolaires, dans la formation continue, dans les modules de formation, et cela selon un calendrier où elles devront rendre compte des résultats de leurs réflexions et de leur action. Le rôle de ce groupe est de faire des propositions, et des propositions qui reçoivent l'accueil le plus large possible des participants. Une fois que nous avons terminé nos travaux, nous remettons ces travaux aux organisateurs du Grenelle, aux ministres, au gouvernement, et par conséquent, je dirais qu'après, c'est au gouvernement, au président de la République, j'imagine, que de décider de la suite qui sera donnée aux propositions que nous aurons faites. Évidemment que les participants du groupe, moi-même d'ailleurs, seront attentifs à ce que deviendront ces propositions dès lors qu'elles auront reçu un accueil le plus large et le plus consensuel possible.